Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir, comme tous les dimanches, les énergies de la semaine à venir, donc celle du 15 au 21 janvier 2024. C'est une guidance donc qui est marquée temporellement, mais si vous êtes amené à regarder cette guidance-là à un autre moment de l'année, eh bien, c'est qu'il y a probablement parmi les choix un message qui vous est destiné, donc n'hésitez pas à aller écouter. Que vous dire? Eh bien, on va déjà partir sur les choix et le temps de faire les choix. Voilà. C'est le tarot Histoire de sorcière qui veut venir. Donc le temps de faire les choix, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos abonnements. Merci également du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. C'est un vrai honneur. Ce sont de magnifiques rencontres que je fais à chaque fois. Donc merci du fond du cœur. Merci à chacune, à chacun pour ces échanges. Vraiment, sincèrement. Si vous souhaitez une guidance d'ailleurs personnalisée, vous pouvez me contacter dans la barre de description. Outre le minutage en dessous, vous trouverez mon adresse mail. C'est donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Alors j'étais en train de demander et on me dit de les laisser comme ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai très envie, allez hop, j'ai des bracelets, 3 bracelets à côté de moi. J'ai très envie de vous mettre quand même quelque chose pour les distinguer, ces choix. Donc, 3 choix. Pour le choix numéro 1, vous avez ce bracelet, vous l'avez, hop là, bracelet à dominante rouge. Choix numéro 2, le bracelet, il est vert très clair, vert d'eau. Et choix numéro 3, ici, autant les autres, pardon, je prends un petit peu de temps. Autant les autres, ce sont de véritables pierres. Ici, ce sont honnêtement, je crois que c'est du plastique, hein, ici. Là, par contre, ce sont des pierres. Voilà. Ce petit bracelet. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. À tout de suite pour votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver. Choix numéro 1 pour votre guidance, donc associé à ce bracelet rouge ou à cette carte, si c'est la carte qui vous a attiré, qui vous a appelé. Alors, quelle carte se cache ici? Vous avez la carte du 3 d'épée, mais vous avez vu... Attendez, je vais regarder si les autres sont à l'envers aussi. Non, les autres sont à l'endroit. Donc, vous avez la carte du 3 d'épée. Je n'ai pas regardé les autres cartes, j'ai juste regardé le sens, mais je ne m'en suis pas connectée. Du 3 d'épée à l'envers. Vous réussissez cette semaine à vous détacher d'une situation de peine, d'une situation souffrante. Cette semaine, une situation qui vous a fait souffrir, il n'y a pas d'autre mot, qui vous a affligé. Vous réussissez à vous en détacher, à vous en éloigner. C'est plutôt positif déjà comme idée. Alors, que veut-on nous dire de plus? Quel message pour votre semaine du 15 au 21 janvier? Oups là! Ça saute, ça tombe. On a... Non, je vais m'arrêter là. S'il y a une autre carte, c'est celle-ci. Hop, alors je vais ramasser la carte qui est tombée. Vous avez 3 cartes qui sont retournées, qui sont magnifiques. Vous avez la carte de la destinée, la numéro 1. Un nouveau départ cette semaine avec ce détachement de ce qui vous a fait souffrir.
l'étoile de l'homme, la 2. Vous voyez comme ça s'enchaîne en plus. 1, 2. Ensuite, vous avez la carte de la grâce, la 49. Et pour finir, vous avez la carte des nouvelles, de la nouvelle, la 24. Alors pour cette semaine ici, donc une semaine clé, une semaine très importante dans votre vie, une semaine au cours de laquelle vous reprenez votre pouvoir créateur, vous retrouvez de l'élan, vous repartez, vous renaissez, on a vraiment cette notion-là ici. Une semaine clé, très importante, une semaine au cours de laquelle vous faites preuve, vous êtes aidé à retrouver votre élan, à retrouver une envie d'avancer. Le moteur se remet en route cette semaine. Pardon. Donc suite à vous voyez avec cette carte de la grâce ici, suite à un moment qui a été difficile, hop, cette semaine, on renaît, on repart. Vraiment, ça fonctionne bien, vous relancez et vous vous engagez, vous êtes prête à avancer, à vous engager vers de nouvelles aventures avec cette carte de la nouvelle là. Attendez, j'aimerais aller vérifier ce que je viens d'entendre. Ils me disent que non, c'est pas nécessaire, que je viens de l'entendre, donc c'est suffisant. Ça, c'était mon mental. J'entendais que cette nouvelle-là, c'est dans l'autre sens en fait. C'est cette nouvelle ici qui vous donne cet élan. Je ne serais pas surprise que vous ayez une bonne nouvelle cette semaine qui vous propulse vers l'avenir, qui vous redonne, c'est pour cette raison qu'elle arrive enfin, juste dans le sens de, elle vous redonne l'énergie de vous engager vers l'avenir. Elle vous permet de vous éloigner de cette situation souffrante. Elle vous redonne de l'énergie, elle vous rebooste et elle vous permet de vous réengager vers l'avenir. Il n'y a pas d'autre mot, de vous réengager vers l'avenir, de repartir. Elle vous rebooste, elle vous donne envie de partir. Alors, au niveau sentimental, que veut-on vous annoncer de particulier, de spécifique pour cette semaine au niveau sentimental ? Au niveau relationnel, au niveau professionnel, 3. Et vous avez une carte en plus qui veut venir. Vous avez ici, on a dit au niveau sentimental, l'impératrice, arcane majeur numéro 3, et la 9 d'épée. On vous indique effectivement au niveau sentimental, il y a eu de la tristesse au niveau sentimental. Et cette semaine, vous reprenez du dynamisme, vous reprenez de l'espoir, vous retrouvez votre féminité. Si vous êtes un homme, vous renouez vraiment avec votre partie féminine, avec votre partie intuitive, créative. Cette semaine, c'est dans le sens où vous vous ouvrez à quelqu'un, quelque chose, une situation nouvelle. Vous voyez, on a cette notion-là ici. Vous arrivez vous arrivez à faire fructifier, à rendre positif une situation dans laquelle vous avez connu beaucoup de tristesse.
Ouais, j'entends que vous arrivez à, ouais, vous arrivez à en tirer du positif. Vous arrivez à, mmh, mmh, vous arrivez à en tirer du positif. On a une notion presque de, eh ben oui, comme la grâce ici, un petit peu de résurrection. Vous voyez, vous avez vécu une situation source de tristesse, d'affliction. Vous réussissez, j'ai l'impression de voir la même eau ici, vous voyez, vous réussissez à la laver et à la rendre bénéfique pour vous, et vous réussissez à vous épanouir, à retrouver de l'épanouissement par rapport à cette situation-là. Au niveau relationnel, vous avez la carte du monde, la 21 et la 10 d'épée. Bon, sentimental, relationnel, là c'est lié, hein. Et vraiment beaucoup d'épuisement, même mental, moral, suite à une situation très conflictuelle, très épuisante, très éprouvante. Et là, eh bien, c'est le monde qui s'offre à vous. Vous avez 2 arcanes majeurs, l'impératrice, le monde, qui viennent se poser qui viennent t'apaiser, qui viennent guérir de la difficulté, qui viennent guérir de la tristesse, de l'épuisement. Vous êtes arrivé au bout du cycle. Et effectivement, cette semaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une semaine clé pour pouvoir repartir. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous et qui vous redonne cet élan, cette confiance aussi en l'avenir. Cette confiance, c'est pour ça qu'il me manquait un mot tout à l'heure ici. Cette confiance en l'avenir. Votre monde n'est pas fini, votre route n'est pas terminée. Vous sentez que ça y est, l'épreuve est passée, l'épreuve commence à être digérée et elle est prête à être surmontée. Vous êtes prête à surmonter cette épreuve que vous avez vécue. Au niveau professionnel, vous avez la 2 de coupe, le chariot, arcane majeur numéro 7, et roi de coupe. Alors au niveau professionnel, ça avance vite avec cette carte du chariot en centrale. Ça avance vite et bien, dans le sens où ça avance vite au niveau professionnel, dans quelque chose qui vous plaît, qui remplit votre coupe et que vous maîtrisez également. Vous ne vous sentez pas débordé, vous ne vous sentez pas submergé non plus par le professionnel. Et on a un très bel équilibre malgré cette avancée rapide. Si vous êtes en recherche de travail, ça pourrait être une semaine plutôt favorable, hein, pour trouver un travail qui vous convient. Oui, ce serait plutôt favorable. Et enfin, cette carte-ci, pour moi, elle est financière. Et ouais, 7 de Pentacle. On vous dit au niveau financier que cette semaine, c'est pas une semaine pour faire de grosses dépenses, c'est plutôt une semaine pour être économe, faire attention, vous voyez, faire fructifier un petit peu. On a la notion ici de croissance, on arrose pour faire fructifier, pour faire grandir. Donc plutôt une semaine au cours de laquelle on vous parle plutôt de sagesse en termes de finances. De penser au lendemain, j'entends. Si, je vous la mets comme ça. Elle a vraiment voulu se poser de cette façon-là. Alors, votre point d'appui pour cette semaine. Oups là, elle vole. Ah, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre.
Est-ce qu'on veut nous en dire plus? Je vais vous la montrer, mais elle est tombée, elle s'est retournée. Est-ce qu'on veut nous en dire plus par rapport à ces décisions à prendre? Alors, hop là, je vais vous la montrer. C'est la carte numéro 27, la carte du choix à faire. Dans quelle direction allez-vous aller? Dans quelle direction allez-vous aller puisque le moteur se relance? En tout cas, dans une direction qui vous permet de nettoyer, non, c'est pas nettoyer, d'apaiser un lien avec une vie antérieure. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et pour pouvoir vous diriger, vous aviez en dos de deck, je vais vous la montrer. Pour savoir dans quelle direction vous dirigez, vous avez la carte de votre enfant intérieur. Vous voyez le soleil? Vous avez le même soleil ici. Le soleil en lien avec votre vie antérieure, ce qui est en vous un petit peu, je le ressens ici comme ça, vraiment, c'est quelque chose de profond en vous qui n'était pas forcément, dont vous n'avez pas forcément la pleine maîtrise. Et bien justement, puisque vous n'en avez pas la pleine maîtrise, pour pouvoir faire ce choix approprié de manière à pouvoir l'apaiser, et bien suivez votre enfant intérieur parce que lui, c'est votre partie innée justement, donc complètement connectée à ce soleil-là. Cet esprit-là qui est là, en vous, et dont vous n'avez pas la pleine maîtrise non plus. Ah oui, vous voyez, blocage karmique. Il y a du karmique là-dedans, il y a de la vie antérieure dans ce que vous avez vécu, qui vous a autant remué, autant fatigué, autant attristé. J'ai envie de vous la mettre parce que vraiment, elle est très très parlante. Hein, donc, un choix à faire qui va vous permettre d'apaiser. Votre appui, puisque c'était la carte, une demande par rapport à votre appui pour cette semaine, c'est une semaine vraiment favorable pour faire des choix, pour marquer des actions. Hein. On pose des actions, on est dans le concret hein, avec l'étoile de l'homme. Donc, vous arbitrez, vous faites. Ça va vous permettre de libérer quelque chose en lien avec une vie antérieure. Et pour ce faire, laissez-vous guider par cet enfant intérieur, par vos ressentis, vos envies instinctives, avant qu'elles ne soient mentalisées. Ce qui vous passe par la tête, vos envies. Même si ça peut vous paraître saugrenu, allez-y, faites. Vous verrez bien. Mais avant la mentalisation, juste votre idée première, votre instinct premier, votre envie première. Et votre instinct premier. Tout est mélangé là. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que la guidance aura résonné. Et bien oui, en plus on est dans le rouge, la terre, le chakra premier, les chakras racines avec un petit peu de orange, enfant intérieur. Donc ce qui est dans vos racines, ce qui ne vous appartient pas. Alors, où en étais-je? J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de ce bracelet vert clair. Alors, de quoi veut-on vous parler pour cette semaine du 15 au 21 janvier? Oh, le page de Pentacle. On avance cette semaine, on prend des engagements. Cette semaine, on ose y aller. On prend le temps de se poser quand même, on réfléchit. Des choix qui s'offrent à vous. Vous avez ce qu'il faut, vous avez le plan, vous avez votre balai. Vous avez suffisamment d'argent aussi. Vous avez la jeunesse, l'envie. Et allez-vous tourner ou allez-vous rebrousser chemin cette semaine? On n'est pas sur une carte d'épée sur du mental. Hein. C'est plutôt comment
allez-vous mettre en œuvre toutes vos ressources pour réussir à avancer, réussir à vous engager vers cette belle évolution qui vous attend, vers cette concrétisation qui vous attend. Alors, que veut-on vous dire de plus? Si, c'était le Béline qui voulait venir. J'ai eu une hésitation, un brin d'hésitation, comme c'était celui qui a servi pour le premier groupe, mais si. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce page de Pentacle, en semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors, hop. Voilà. Alors, vous avez, donc je vais vous les retourner au fur et à mesure, la carte de la maladie, la carte numéro 17. Ensuite, l'eau, la 15. Puis ces deux cartes-ci qui se sont retournées, l'amour, la 29 et la 12, le départ. Et puis, pardon, j'étais happée par cette carte. Et puis la 29, la carte de la famille. Alors cette semaine, effectivement, on nous parle bien de mouvement, avec l'eau et le départ. On nous parle en effet d'un mouvement physique ou mental. Ça, ce sera à chacun, chacune d'adapter à sa situation. Mais on vous parle ici d'une situation où vous réussissez à partir d'une situation qui vous a rendu malade, qui vous a beaucoup occupé l'esprit, qui vous a beaucoup inquiété. C'est ce dont on me parle ici avec cette carte de la maladie. Ouais, je demandais, on est quand même plus sur des symptômes physiques ici, ce qui m'est indiqué. Vous réussissez à vous guérir, à vous soigner, à vous apaiser par rapport à cette situation que vous amenez de semaines précédentes, de mois précédents peut-être. Là, il y a une vraie coupure, un vrai éloignement, un vrai nettoyage qui est fait. Vous vous recentrez sur l'amour. Alors peut-être sur votre couple, sur l'amour de vos proches. Je ressens vraiment du réel amour. Peut-être y a-t-il une rencontre qui fait que vous réussissez à partir, à vous éloigner. En tout cas, cet amour-là, vous voyez, est central et vous permet cet éloignement et ce départ. Il y a un premier détachement qui se fait, puis finalement, la première partie du détachement se faisant, vous voyez que ça se passe bien, que vous êtes plus calme, qu'il y a un début de guérison et vous entérinez la chose par un départ complet et définitif. Et tout ceci est vraiment guidé par l'amour. L'amour de vos proches, un regard bienveillant, l'amour de votre autre qui vous aide, qui vous accompagne. Mais je sens un amour concret, vous voyez, je le sens pas immatériel comme l'amour des guides, comme vraiment de l'univers qui vous aide, qui vous prendrait par la main. Je sens à l'instar de ce page de Pentacle, un vrai amour dans le concret. C'est pas forcément de l'amour amoureux, mais ça peut être de l'amour amical, mais profond, sincère. J'ai vraiment cette énergie-là.
On a beaucoup de douceur dans cette relation-là, beaucoup d'envie de porter, de faire évoluer, de vous faire évoluer. Et on a affaire à quelqu'un qui se sent grandi, qui trouve que c'est très noble que de réussir à vous aider dans ce détachement-là et dans ce départ. Et vous le faites pour votre famille ou vous le faites, là ça va dépendre de chacun, mais vous le faites en vous appuyant sur votre famille, peut-être. Là, honnêtement, ce serait extrêmement spécifique, je ne le crois pas. J'ai plus la sensation que ce départ-là est fait pour votre famille, pour son bien-être, ou pour vous amener vers votre famille, famille de cœur, famille d'âme, famille de sang. J'ai cette notion-là ici. J'ai plutôt l'impression que le départ vous permet de vous rapprocher d'une famille qui vous est chère. J'ai envie de compléter juste par du professionnel là pour vous, s'il vous plaît. Du sentimental, relationnel, c'est fait. Cette semaine, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Hop, vous avez celle-ci et ces deux-ci. Alors, vous avez, on va les reprendre dans l'ordre, ces trois-là. L'as de coupe. Non, plutôt comme ça. La 9 de bâton. La force. Arcane majeur numéro 8 qui arrive en centrale. La 10 de coupe. Et la princesse de coupe. Dans votre relationnel, dans votre professionnel, pardon, on a beaucoup de coupes. 3 cartes de coupe. L'as, 10 et la princesse. On nous indique ici au niveau professionnel que il y a quelque chose, il y a une envie. Peut-être êtes-vous dans une nouvelle activité professionnelle, peut-être avez-vous de nouvelles envies professionnelles. En tout cas, vous savez faire preuve de courage, de ténacité, de pugnacité. Vous êtes prête à affronter beaucoup de difficultés au niveau professionnel parce que vous avez des enjeux. Ouais, il y a vraiment des enjeux qui vous tiennent à cœur. C'est un projet, c'est une envie, il y a une réalisation là ici qui est à la base de tout, qui est un fondement au niveau professionnel, qui est vraiment comme une vraie croyance. Vous savez, je pense aux personnes aux personnes soignantes, par exemple, qui ont la vraie foi de vouloir aider, de vouloir soigner, de vouloir secourir, et qui sont prêts à soulever des montagnes, enfin, on est plutôt dans le sens ici d'affronter, déployer une force incroyable pour réussir pour affronter toutes les adversités, parce que pour elles, ce qu'elles font, ce qui les anime est fondamental, et elles veulent vraiment le porter. Elles sont animées d'une vraie conviction, d'une vraie passion, et elles veulent d'un vrai amour pour ce qu'elles font, et elles veulent vraiment le faire au mieux, le faire sans avoir à fermer les yeux sur certains arrangements.
Vous voyez, je ressens vraiment cette notion-là. Il y a une vraie passion dans ce que vous faites, mais pas passion du feu qui brûle. Là, on est vraiment dans la passion du cœur, dans quelque chose, une cause noble et juste pour laquelle vous êtes prête à affronter beaucoup d'adversités. Parce qu'encore une fois, vous y croyez, ça vous tient à cœur. Et donc cette semaine, vous en voyez les fruits. Hein. Effectivement, c'est pas tout repos cette semaine, mais vous voyez les résultats. En tout cas, attachez-vous, c'est ce qui m'est dit, parce que quand on est dans cette phase-là, où on doit se battre, on peut perdre de vue qu'on atteint, parce qu'on est fatigué, on peut perdre de vue qu'on atteint ses objectifs. Là, vous les atteignez. Donc, focalisez-vous sur vos résultats. Alors, tiens, c'est amusant. C'est à nouveau le Béline qui veut revenir pour votre conseil. J'entends, c'est un conseil pour cette semaine. Hop là. Alors, non, plutôt comme ça. Pardon. Vous avez ici la carte du bonheur, la 45 en conseil. L'élévation, la 6. Et puis, la méchanceté, la 32. En effet, ça correspond à ce que je vous ai dit. Donc, je vais plutôt les remettre dans cet ordre-ci. Hop là. Peu importe. Mais c'est juste pour avoir des énergies qui vont ensemble. Effectivement, cette semaine-ci, le conseil est répété. On l'avait déjà tout à l'heure ici au niveau du professionnel. Mais puisque là, c'est un conseil, on est plus dans quelque chose de général, qui n'est pas que sur le professionnel. Dans les moments difficiles qui vous ont amené à cette maladie, là, ici, hein, vous gardez en point de mire ce qui est source de bonheur pour vous et ce qui est source d'élévation pour vous, ce qui vous fait grandir, ce qui vous élève, mais dans ce sens-ci, vous voyez, dont vous pouvez être fier, parce que vous avez contribué parce que vous avez priorisé l'amour, parce que vous avez priorisé votre famille, ou parce que ça vous permet de rencontrer votre famille, celle vraiment de reliance avec laquelle vous êtes vraiment reliés. Vous voyez, n'ayez pas peur de vous détacher d'une situation qui vous est inconfortable, de l'affronter avec ces deux cartes-ci. Vous en êtes tout à fait capable, même si ça fatigue. Et justement, quand vous affrontez ces situations-là, eh bien, centrez-vous sur vos résultats, le résultat de vos actions, et veillez à ce qui alimente votre bonheur et ce qui vous élève, ce dont vous pouvez être fier. Pas fier de façon je me rengorge et puis j'ai mon ego qui devient démesuré, hein, mais fier parce que vous l'avez fait, vous avez réussi à dépasser, vous avez réussi à prioriser ce qui pour vous était essentiel. Et ici, on a l'amour. Mais vous avez un tirage qui est quand même beaucoup en lien avec l'amour, avec ce qui remplit votre cœur, ce qui le réchauffe. Et d'ailleurs, sur le début de la guidance, j'avais une autre bougie qui s'est éteinte et je vous ai rallumé la bougie cœur, tiens d'ailleurs. Ouais. C'est une semaine importante, hein, pour vous. Je le ressens en tout cas comme ça. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a trouvé écho, mais j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner et vous apporter des réponses de confiance
en vous sur vos actions posées. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine, pleine de détachement et surtout pleine d'amour et d'évolution. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de ce bracelet avec les différentes couleurs des chakras et ces perles violettes, ce visage de Bouddha. Alors, quel est le message général, l'énergie générale qui veut vous être transmise? Vous avez la 5 de bâton. On vous parle de débats passionnés pour cette semaine, d'échanges passionnés pour cette semaine. Alors, que veut-on vous dire de plus? C'est le tarot Art Nouveau qui vient pour vous guider pour cette semaine. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? La semaine donc du 15 au 21. Non. Par contre ici, oui. Du 15 au 21 janvier 2024. Ah, voilà. Alors, oh, regardez, votre dos de deck, la 7 de bâton, la 5 de bâton ici, la 7 de bâton en dos de deck. On a effectivement une semaine au cours de laquelle il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Alors, on va aller voir ce que on veut nous dire de plus. Vous avez ici, ah tiens, la 3 d'épée. Je dis retiens parce qu'elle est venue dans une autre guidance, mais elle n'était pas dans le même sens. C'était aspecté différemment. Vous avez le battleur et vous avez la lune. Arcane majeur 1 et 18. Deux arcanes majeurs déjà. Si comme ça et comme ça. D'accord. Vous avez une réelle envie par rapport effectivement à cette situation-là qui demande des discussions, qui demande des échanges. Vous, ça vous fatigue, ça vous meurtrit, ça ne vous convient pas du tout cette situation-là. Et vous avez une réelle envie. Si vous n'écoutiez que vous diriez c'est bon, on passe à autre chose, l'affaire est réglée, ça ne sert à rien de passer son temps à ressasser. Je ressens vraiment des énergies comme ça, où si ça ne tenait qu'à vous, c'est bon, on passe à autre chose, maintenant on en a assez parlé, et ça sert à rien de plus... Ouais, ça sert à rien de s'appesantir, voilà, de s'appesantir sur la situation. Moi, ça me fatigue, j'ai envie de passer à autre chose. Alors, on va aller voir l'autre versant. Vous avez la 9 d'épée. Oh, vraiment, on a une reliance avec une autre guidance. Si vous avez hésité avec un autre groupe, écoutez, allez l'écouter si vous voyez, et si vous voyez que vous avez les mêmes deux cartes quand même identiques hein, ici. La 6 de denier et l'étoile, l'arcane majeur numéro 17. Vous avez la lune, la 18, et l'étoile, la 17. Bon, vous allez réussir au cours de cette semaine-là. Cette semaine, donc, au cours de laquelle il y a quand même beaucoup de discussions. Alors, attendez, je vais mettre un petit cache sur notre étoile pour ne pas gêner nos amis. Alors, si vous n'écoutiez que vous, comme je vous disais, ça vous fatigue, c'est bon, ça vous meurtrit.
Allez hop, on passe à autre chose, on en a assez parlé, ça ne sert à rien, maintenant on passe à autre chose. Ce qui va se passer, a priori, enfin la tendance en tout cas, la tendance serait plutôt à ce que vous preniez quand même sur vous avec cette carte du 9 d'épée. Vous prenez plutôt sur vous, vous avez cette capacité-là, parce que vous souhaitez, vous ne voulez pas heurter, vous voulez que les relations ne se dégradent pas plus qu'elles ne le sont. Vous souhaiteriez qu'on réussisse à trouver un terrain d'entente. Ce qui fait que vous allez participer à ces discussions pour réussir. Je vous sens vraiment comme étant la personne, vous savez, qui va tenir le haut de la balance par rapport aux deux plateaux de la balance. Vous voyez, c'est vous qui allez tenir et qui allez essayer de trouver le terrain d'entente qui va permettre de contenter tout le monde, de satisfaire tout le monde. Vous, ça va vraiment vous fatiguer. Ça va être éprouvant pour vous. Oui, c'est plutôt ça. Ça va être vraiment éprouvant pour vous. La situation vous afflige profondément parce qu'en plus, vous devez prendre sur vous, vous devez vraiment être capable de modérer, de réguler les propos, de les réexpliquer de façon à pouvoir mettre du liant, à pouvoir arrondir tout ça. Je vous sens vraiment dans ce type d'énergie-là avec ce 6 de denier. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va être éprouvant pour vous. Mais c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment, avec cette étoile ici, vous souhaitez vraiment que les choses redeviennent harmonieuses, que les choses se nettoient, que les choses s'apaisent et que tout le monde soit content. Vous voyez, on a ici les deux cruches. Hop là, avec cette personne. Bien écoutez, je vous vois vraiment ici dans ce rôle-là. Et on a les deux cruches et on a les deux qui remplissent, vous voyez, elles versent chacune leur eau dans un endroit différent, mais les deux se remplissent là en dessous, hein, dans ce sens-là. C'est là que ça se remplit. Voilà, on déverse, on dit ce qu'on a à faire, pas ce qu'on a à faire, on dit ce que l'on a à dire. Et une fois que tout ça est dit, on dit autant d'un côté que de l'autre. Il n'y en a pas un qui a un débit moindre que l'autre. Vous voyez, vraiment, vous êtes dans ce rôle-là d'équilibrant, d'équilibrante. Et pour réussir à sortir de cette situation compliquée, probablement compliquée, ou en tout cas tendue, conflictuelle. Cette situation conflictuelle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, au niveau sentimental, que veut-on vous dire pour cette semaine? Hop là. Sentimental. Au niveau professionnel. Relationnel, on en a parlé ici. Professionnel. Et vous avez au niveau matériel financier également. Vous maîtrisez la communication cette semaine. Alors, au niveau, on disait sentimental, la princesse de coupe et la 7 d'épée. Au niveau sentimental, cette semaine, vous vous recentrez dans votre cœur. Vous êtes capable d'être suffisamment, de trouver les bons arguments, d'avoir les propos qui vont bien, d'avoir... vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous arrivez à mettre de la rondeur de façon honnête,
parce qu'on est dans de la coupe, hein, on n'est pas dans de la ruse, de façon honnête, mais futée. Vous trouvez le bon argument qui, qui peut faire mouche chez l'autre, qui peut désarmer l'autre aussi, et qui en même temps pour vous est sincère. Vous voyez, si au niveau sentimental, il y a des petits grains de sable, vous arrivez à emmener votre autre, à lui faire, ouais, à lui faire envisager, à détendre la situation. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, à détendre la situation. Tout en vous restant sincère, sans vous dédire. Et si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un, par exemple, dans le cœur, vous avancez tranquillement. Je ne vous dis pas que ce sera forcément cette semaine la concrétisation, mais en tout cas, vous avancez tranquillement dans votre chemin vers lui ou vers elle. Au niveau professionnel, vous avez la 5 de Pentacle, la 10 de Pentacle, la 7 de Pentacle, beaucoup de Pentacles au niveau professionnel, et le cavalier d'épée. Vous arrivez à faire fructifier votre situation. On a une situation dans laquelle, qui n'est pas encore complètement mûre, mais on part en début de semaine quand même avec une certaine peur, une certaine inquiétude. Vous arrivez à apaiser ces peurs, vous arrivez à trouver suffisamment de confirmation, suffisamment de... Par exemple, on vous fait des compliments sur un dossier. Vous avez, si vous êtes commercial ou si vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneuse, vous avez plus de rendez-vous. Vous voyez, vous avez des preuves tangibles qui vous font comprendre que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie d'évolution. Qu'effectivement vous avez des peurs, mais voilà, il y a beaucoup de preuves tangibles cette semaine qui viennent apaiser vos peurs. Vous savez qu'il y a encore du travail à faire, que le chemin n'est pas terminé, mais vous avez l'esprit tourné vers l'avenir déjà, c'est important, et vous avez l'acuité mentale, la communication aussi, qui sont tout à fait adaptées et qui vous permettent d'envisager l'évolution, la suite au niveau professionnel, enfin une belle évolution au niveau professionnel. Vous êtes sécurisé cette semaine-ci au niveau professionnel par rapport à des doutes que l'on voit ici en tout début. Et au niveau matériel et financier, vous avez le pendu, l'arcane majeur numéro 12, la 2 de Pentacle qui va très très bien pour du financier et du matériel, l'As de bâton et la 4 de coupe. Alors il y a quelque chose, vous sentez au niveau matériel, au niveau financier, vous vous sentez un petit peu bloqué cette semaine. En début de semaine, on la commence comme ça. Vous avez souvent l'impression que vous devez jongler pour réussir à équilibrer votre budget, par exemple. Je le ressens très fort de cette façon-là. Vous avez vraiment toujours l'impression que vous devez jongler, que vous devez faire preuve de créativité, faire preuve de beaucoup d'adresse. Et ça, c'est une énergie bloquante pour vous. Vous avez l'impression que ça va être éternellement de cette façon-là. Vous voyez que ça va toujours se rejouer. Et cette semaine-ci, on nous indique là que vous pourriez avoir
une prise de conscience d'une bonne idée. Vous voyez, il pourrait venir à vous. Là, c'est la baguette magique, c'est l'idée première et on a ici comme la petite ampoule qui vient s'allumer. Vous voyez, on a la redondance ici. Donc, j'ai vraiment cette impression-là que cette semaine, au niveau matériel, financier, vous pourriez avoir une bonne idée, une bonne astuce, un projet, pourquoi pas. En tout cas, une solution qui vous permette d'envisager aussi l'avenir plus sereinement, vous voyez. Là, on est sur la carte du pendu. Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression que vous devrez toujours jongler. Néanmoins, vous y arrivez. Hein. On n'a pas de stress ici. Et ici, il y a juste, parce que aussi peut-être, vous êtes dans cette absence de stress. C'est un fait, c'est comme ça. Vous allez toujours devoir le faire. Eh bien, vous avez cette semaine l'idée qui vient ici qui vient vous indiquer comment faire pour trouver ce qui vous manque. Qui vient vous indiquer comment faire pour trouver ce qui vous manque. Et ça va vous permettre de renverser la situation. De la tête à l'envers, hop, on se redresse. Vous voyez ? On a ces énergies-là là, pour vous cette semaine. Au niveau matériel, au niveau financier. Une semaine plutôt positive hein, pour vous. Non, ce sont les mêmes jeux qui veulent revenir. Plutôt positive. Ouais, au niveau matériel financier. Je réfléchissais à ce que je vous ai dit. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, donc c'est une semaine plutôt positive. Vous allez être contente de cet équilibre que vous réussissez à proposer au niveau de ces discussions. Ouais. Ça va vous fatiguer. Hein. Faites attention, ne négligez pas votre fatigue. L'aspect fatigue, je sens, pour cette semaine-ci. Alors, au niveau du conseil. Au niveau du conseil pour cette semaine, vous avez l'arcane majeur. Ah, je vous ai parlé tout à l'heure que vous seriez... Oui, hein, c'était... Oui, j'ai un doute, mais oui. Je vous ai dit tout à l'heure que vous seriez la personne qui allait tenir le haut de la balance pour réussir à équilibrer. Et vous avez la justice, c'est vous qui tenez. Et c'est vous qui réussissez à équilibrer les deux plateaux de la justice. Hein, vous allez réussir vraiment à faire preuve d'équité dans la situation. Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais vous allez y arriver. Ouais. Beaucoup de finesse d'analyse, beaucoup de finesse d'esprit, une communication qui va avec, pour réussir à rendre, à équilibrer vraiment ces deux plateaux. Donc arcane majeur numéro 11 et arcane majeur numéro 10. Arcane majeur la 1, la 18, la 17, ici non. Hein. Ici, si je me souviens bien, non. En effet, bah oui, on était sur l'équité justement. La 11 et la 10. Beaucoup d'arcanes majeurs, une semaine importante hein, pour vous. Et donc, on vous dit que le fait de réussir à remettre du lien, à remettre du lien, vous allez sentir que cette semaine, les choses peuvent repartir. En tout cas, à l'issue de la semaine, vraiment, bien que vous ayez à prendre sur vous dans la situation conflictuelle, gardez en ligne de mire qu'en fin de semaine, vous aurez réussi. C'est pour cette raison qu'ici on l'a en conseil. Hein. Gardez vraiment votre objectif de justice, d'équité. C'est la clé pour réussir à relancer l'engrenage, à relancer la machine et à pouvoir à nouveau ensuite avancer. Avancer ensemble en bonne intelligence.
Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a trouvé écho, a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner au long de cette semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!